Archicadien, l'heure est grave. Non, je rigole. Non, ça fait un moment que j'ai pas été sur ce fichier, donc je vais continuer un petit peu. Ah, je suis du coup dans les vidéos qui étaient déjà diffusées, qui ont été entre guillemets tournées l'année dernière. Là, je vais commencer à enchaîner ensuite sur les vidéos. De toute façon, vous voyez directement, hein, j'ai les cheveux beaucoup plus longs maintenant, parce que il y a eu presque plus de 6 mois entre les vidéos qui précédentes et celle-ci. Donc voilà, donc je vais reprendre un petit peu le bateau. Et puis, comme je vous avais dit d'ailleurs dans la première vidéo sur cette série sur la Kame House, donc on en était au niveau de cette lucarne ou jacobine. Et du coup, on va voir pour terminer un petit peu cette partie déjà dans cette vidéo. Et puis on verra ensuite qu'est-ce qu'on enchaîne. Alors, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je vais simplement changer mon profil. Tac, pour me remettre sur un profil classique, on va dire, pour faire les vidéos où on a plus tout l'écran, parce que sinon j'ai toute ma palette de favoris, ma palette des différentes choses. Donc voilà. Alors, du coup, dans cette partie, on va voir comment avancer sur cette lucarne. Tac, et je vais directement passer en 3D pour regarder un petit peu comment qu'elle était. Alors ici, déjà la première chose que je vais faire, c'est que je vais voir pour dupliquer, alors pour faire un trou dans le mur pour avoir accès du coup à ma fenêtre. Je vais voir aussi pour simplement enlever l'isolation qui est à l'extérieur de ma partie, parce que là on a une isolation qui est du coup à l'extérieur de notre élément. Donc moi ce que je veux, je veux pas ça, donc je vais voir toiture isolant et ici toiture couverture. Donc déjà en plan, je vais voir pour récupérer la partie isolant, hein, comme on peut voir là, et je vais venir la raccourcir jusqu'à la mettre dans l'isolant, de mon mur entre guillemets. Hop, voilà, déjà comme ça on aura aussi la différenciation entre la partie toiture et la partie intérieure. Alors après, en fonction de on peut très bien voir pour les ranger aussi dans des calques différents, parce que là on est sur plus vraiment la toiture, et ensuite ici on est plus dans la structure de la toiture, on va dire, sauf si on veut bien sûr faire la charpente avec l'outil, avec des poutres et des lithos, etc. Donc j'en étais là, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû raboter un truc qu'il fallait pas, tout simplement. J'ai mal sélectionné mon élément, j'ai pas pris le bon. Pourtant je pensais avoir bien sélectionné le bon. Donc ouais, comme je fais ces vidéos directement un petit peu en une sorte de live, enfin live, on va le dire un live décalé, forcément il arrive que du coup c'est un peu plus long pour faire certains trucs, parce que j'avoue, c'est pas le genre de truc que je fais souvent. En particulier, ce que je veux dire parce que je fais pas très souvent, c'est des toitures avec des tuiles entre guillemets. Actuellement, c'est plus souvent des toitures assez plates sur des structures acier par exemple, parce que dans le travail que je fais actuellement, la plupart du temps, c'est sur des bâtiments industriels. Donc ici, on va voir pour faire une ouverture du coup, pour arriver à ouvrir notre passage vers notre lucarne. Donc pour ça, je vais sélectionner ma bonne toiture, donc la toiture qui est là. Donc cette toiture, là c'est l'isolation. Alors comme je disais, ouais, j'ai plusieurs parties. J'ai une partie couverture, une partie isolation, pour bien les différencier et pour bien les séparer. Ici, la toiture, entre guillemets, elle est déjà découpée. Hein, donc je vais sélectionner la partie toiture isolation, et je vais voir pour soit... Alors, tiens, on va utiliser la palette palette de calque rapide.
parce qu'elle n'est pas affichée. Calque rapide, tac. Donc je vais masquer les autres, comme ça je vais avoir que mes petites toitures. Hein. Je vais sélectionner mon élément, comme ça j'aurai pas des lignes qui vont partir dans tous les sens. Et là je vais sélectionner l'outil polygonal et je vais partir sur le contour que j'ai du coup. Alors je suis parti jusqu'à, on va le régler après en 3D, mais tac, je retourne en arrière pour afficher mes murs et je vais afficher ma lucarne. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne une ouverture, ça nous donne, non, tiens, j'étais un peu loin justement à cause que je voyais pas forcément mes murs. Tac, je vais aller jusqu'à chaque morceau. Alors ici il va falloir que je change quelque chose. Et puis ici, alors ici c'est un peu trop. Hein, il y a un petit retour. Donc il va falloir que je regarde ça aussi. Alors le problème quand on est en 3D aussi là-dessus, c'est que il y a des moments où on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer de l'autre côté en même temps. Et pour ça, je vais utiliser un petit truc d'utiliser un plan de coupe 3D. Donc on va afficher les plans de coupe. Et comme à mon avis, j'avais déjà dû en utiliser un, on va effacer tous les plans de coupe. Et on va en remettre un. Créer plan de coupe personnalisé. Et je vais me mettre ici. Ok. Je vais essayer de me mettre de façon, hop. Ok. Même un petit peu encore parce que. Ok, terminé. Comme ça, je vais pouvoir me mettre un peu plus à l'intérieur. Ici, comme je vais vouloir un petit peu que ce soit identique à ça, alors je vais voir dans les éléments, éditer composite. Ici, c'est du plâtre fibre gypse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma partie de toiture qui est là. Je vais lui dire, alors s'il veut bien. Alors pourquoi il veut, si. Ce qui me semblait. Tac. Donc je vais sélectionner cette partie là pour définir un matériau sur ce côté ici. Donc on va taper gypse, plâtre. Ouais, et comme par hasard je suis sur le matériau et pas sur la surface, donc je vais aller voir à quoi correspond dans mes options d'attributs de matériaux de construction. Tac. Tac, qui correspond au plâtre, plaque de plâtre. Donc ok, je retourne là-dessus, je vais faire mon petit retour. Donc plâtre. Alors avec le petit chapeau. Non. Tac. Bon, ça veut pas. Plaque. Plaque de plâtre. Ok. Comme ça mon retour il se fait et il correspond du coup au coloris de mon élément. Il va falloir que je fasse ça sur chacune des parties de retour de ma petite partie de toiture d'isolation entre guillemets. Plaque. Tac. Ok, pour avoir mes retours ici. Bien sûr, celui-là, logiquement, je suis pas censé le refaire, tout simplement parce que on devrait pas le voir. Donc, je vais m'occuper plutôt de celle-là. Hop. Tac. Et aussi, on va mettre plaque de plâtre. Plaque. Ok. Non, pas celle-là. Plaque. J'étais un peu vite. Ok. Ici, alors, non, je veux pas cliquer sur. Je vais voir pour refaire un petit peu cette partie-là. On va la faire monter. Alors, ce que je disais un petit peu quand on est en 3D, des fois, c'est pas forcément super évident de venir s'aligner. Alors, je vais essayer de voir si je peux
faire un petit élément du genre. Tiens, on va utiliser la petite touche de commande sur Mac pour dire que ma toiture vient s'aligner. Alors, faut voir, peut-être qu'il va falloir que je fasse la même chose avec l'autre côté, c'est-à-dire que je reprends celui-là et je vais faire ici et comme par hasard ça veut pas, donc j'ai l'impression d'avoir un petit jour. Alors, et ça n'a pas l'air de vouloir s'aligner dans l'autre sens. Bon, au moins j'ai déjà aligné dans un sens, mais regardez, en fait, à mon avis c'est peut-être la découpe de mon toit. Alors je sélectionne mon élément et je vais appuyer sur commande pour l'aligner. Ok. Mais comme ma découpe de toiture elle est peut-être légèrement différente, on voit que par exemple, hop, cette partie là, en plus maintenant il ne veut plus la sélectionner. Alors ici, je vais essayer de me remettre dans le bon sens parce que là je comprends plutôt ce que je montre. Ok. Donc il y a un petit jour entre les deux. Et ce petit jour, est-ce que je pourrais le combler, enfin l'enlever en faisant un petit décalé? J'ai pas l'impression qu'il veut surtout. Tac. Parce que là on a un petit peu... Il y a un petit jour de rien en plus, c'est pas grand chose. Alors, et en plus c'est juste un... Est-ce que je peux le faire comme ça? Tac. Je vais voir si je peux quand même... Non, il n'y a pas l'air de vouloir. Bon, ok. Je vais voir comment je peux l'arranger ensuite. Pour essayer d'arranger mon truc. Je pense que changer peut-être la... Alors, j'ai pas l'impression qu'il veut me reprendre mes angles. Est-ce que si je le mets comme ça change quelque chose? Ah, ça montre simplement qu'il y a un plus gros jour. Ok. Et si je le prends un peu plus haut? Non. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose, mais en tout cas, il y a un petit souci au niveau de mon retour que pour le moment, j'ai du mal à régler. Alors, il n'est pas visible dans ce sens-là, il est visible dans ce sens et encore. Ça dépend où en fait. Alors, est-ce que c'est... Parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y est plus. Ici, oui. Ici, ah, c'est vraiment un petit jour. Mais par contre, il est aligné avec. Alors ça, c'est bizarre. Enfin bref. Bon, dans tous les cas, on va voir un petit peu déjà en coupe ce que ça donne. On va voir sur la coupe A. Ah, ce qu'on voudrait peut-être, c'est pas avoir ce genre d'élément ici qui fait une sorte de retour à l'intérieur. On voudrait que ce soit continu. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner du coup tout simplement mon mur qui est devant. Donc ce mur, tac, s'il veut bien. Non, le mur qui est là plutôt. Et puis les murs sur les côtés. Pour ça, je vais quand même en remettre en 3D. Parce que des fois, c'est vrai que c'est pas évident de sélectionner ce qu'on veut sinon. Et je vais supprimer effacer plan de coupe, tac. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner. Alors, et en plus, il va falloir que je règle le bas aussi. Alors, mon mur qui est ici, je vais lui demander de se connecter avec mes pans de toiture qui sont là. Tac, connecter, fusionner éléments. Ok, on va voir ça en coupe. Tac, déjà c'est un peu plus sympa. Même s'il y a toujours cette ligne, mais je me demande si j'ai pas une différence de
toiture laine de verre chevronnage. Et ici, ça doit être quelque chose, ça doit être juste de la laine de verre, ou quelque chose comme ça. Ah, isolation fibre de bois. Donc c'est deux isolations différentes. C'est pour ça qu'il y a la ligne entre les deux. Par contre, on remarque ici que il y a la petite différence. Et il veut pas me reprendre mon... Bon, on verra ça au fur et à mesure. Si vous avez la solution, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ah, moi, là, tout de suite, peut-être que j'ai été trop vite ou bien. Mais en tout cas, ce pan de toiture avec ce pan de toiture, il a bien aligné, mais il l'a pas aligné jusqu'au bout. Ouais, bizarre. Ensuite, tiens, je vais peut-être mettre la deuxième coupe. Admettons, j'ai une deuxième coupe là. Ouais, elle est alignée où? Tac. Je vais regarder un petit peu comment elle s'affiche. Ouvrir coupe dans nouvel onglet. Tac. Et on devrait peut-être faire la même chose avec ces éléments là, c'est-à-dire on va faire un petit connecter, fusionner éléments. Tac. Comme ça on a bien notre élément qui affiche et on n'a pas besoin d'avoir des... Alors ici j'aurais peut-être dû mettre un bois de retour parce que du coup j'ai juste le placo. J'aurais peut-être dû mettre un bois ou un truc parce que ça fait bizarre de ne pas avoir d'accroche au niveau du placo. Ici on a une édition, un truc composite avec le vide pour la façade ventilée. Pour la façade ventilée, pourquoi ils ont mis ça d'ailleurs? Bon, enfin bref. Ok. Et du coup, il va falloir que je règle aussi parce que c'est pas possible qu'on ait une toiture qui rentre dans l'autre toiture. Alors, en 3D, ça donne quoi? En 3D. En même temps, c'est pas très flag. Hein. Ouais, c'est juste le petit morceau. Bon, ok. Je vais retourner en plan. Ici, donc, on a avancé sur cette petite corniche. Alors, je vois, en regardant, qu'il y a un petit bois, un petit bois de retour sur les côtés ici. Bon. À voir si je m'amuse à le faire. Ce petit retour, là. En tout cas, on avait vu dans les vidéos précédentes pour faire les poteaux, le petit perron, le petit... on n'a pas encore fait la finition de la toiture, je pense, sur cette partie-là. Donc on va regarder un peu ça. Ça va être de la toiture aujourd'hui. Donc il y a cette partie-là. Tac. Alors soit... Ici en plus j'ai un poteau qui dépasse d'un côté, c'est marrant ça. Je l'ai pas finalisé ce truc. Bon, ok. Tac. Je vais décaler ça. Pour qu'il aille là. Et il me semble que dans l'image de toute façon, on avait un support bois sur tout le tour et un support bois sur les côtés. Donc ici, soit je peux utiliser... alors on peut utiliser plusieurs choses, tiens. Si je voulais faire juste le triangle, enfin juste un triangle avec un matériau dedans, etc. Je pourrais le transformer avec une fenêtre par exemple. Alors une fenêtre dans un mur, c'est peut-être un petit peu compliqué quand même. Enfin un petit peu compliqué pour ce que c'est. Un mur rideau. Un mur rideau permettrait de faire ça sans trop de difficultés, je pense. Je vais vous montrer, hop. On va le faire comme ça, puis on verra aussi ce que ça donne. Voilà, je fais ça en freestyle, on va dire. Tac, je vais me mettre du coup... Je vais me mettre ici, je vais mettre en coupe au niveau de la marquise qui est là. Je vais aller dans ma coupe bébé. Tac. Donc vous voyez, on a notre côté de toiture, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir voir... Alors, je vais le tracer déjà, hop, avec une polyline, par exemple. Pour voir simplement... Il faudra peut-être que je l'avance un peu. Je vais l'avancer tout de suite, comme ça, je serai tranquille. Tac. Voilà, comme ça, on évite d'avoir des traits qui se superposent. C'est du chipotage, mais bon. Je vais faire ma ligne. Donc, tac. Alors, je veux pas un truc comme ça. Je veux un truc, tac. Où je vais ensuite avoir mon retour ici. Mon retour là. Donc,
Tac. Je vais descendre mon élément jusque là. Je vais l'avoir sur le contour. Alors ici, en fonction de ce que je veux avoir. Alors moi, je vais simplement faire les côtés. Je vais pas me casser la tête à refaire un... Alors, parce que là, quand on regarde sur l'image, il y a un morceau de bois, il y a un deuxième morceau. Moi, je vais juste faire un cadre ici. Bon, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails là, parce que là, bon, admettons, on a un support, on a un deuxième support, ou bien on a un retour. Bon, je vais vous montrer comment je le ferai avec un mur rideau, déjà. Alors, le mur rideau, tac. Donc, je vais dessiner un mur rideau, mais un mur rideau avec l'option de géométrie bordure. Ok, ce qui va me permettre de dessiner simplement mon rectangle, enfin mon triangle. Ici, tac. Ici, je vais définir que mes points sont à l'intérieur de la bordure. Ok, comme ça j'ai mon truc à l'intérieur. Et ensuite, je vais voir pour définir un petit peu les différents matériaux que j'ai là. Donc, par exemple, mon contour de cadre. Alors, cadre de bordure. On va éviter d'avoir un truc trop épais. Quoique 0,1, c'est pas si mal que ça, mais est-ce qu'il fait vraiment 0,1 parce qu'il a l'air énorme le truc? C'est peut-être parce qu'il est petit. Donc, ouais, c'est bien ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que, à mon avis, il faudrait que je fasse un petit élément qui... Alors, soit je reprends la grille de configuration, je vais essayer de la sélectionner parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Hop. Parce que des fois on galère à simplement sélectionner notre grille de configuration. Allez. Tac. Pourquoi il veut pas? Alors je vais sélectionner d'abord mon élément, ensuite... Alors pourquoi il m'a pas sélectionné tout? Ça y est, c'est mieux. Ici, je vais lui dire que je vais vouloir avoir un petit retour juste au niveau d'ici. Donc je vais essayer de voir pour m'aligner sur s'il va bien. Je crois qu'il n'y a pas les... Tac. Et je vais mettre... Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce que j'étais pas sur le bon truc. Tac. Et je vais m'aligner sur ma ligne ici. Donc, je vais quand même réduire. Je vais enlever mon triangle pour qu'on voit bien les lignes. Et je suis allé un petit peu court, j'ai l'impression, sur le côté. C'est ça quand on va trop vite. Grille de configuration. Tac. Et je veux simplement le rallonger un petit peu. Donc jusqu'à ici. Je remarque que je suis légèrement trop haut ici. Voilà. Quitter le mode configuration. Tac. Ici, je vais demander à avoir des morceaux de bois, enfin des morceaux de cadre de bordure qui sont un peu... Hein, je pense que un chevron, ça sera largement suffisant. Tac. Ah, et comme on a un... Je vais pas me casser la tête avec les petits retours. Par contre, ça va être du bois. Du bois massif, admettons. Tac. Ok. Pourquoi il s'amuse à me faire ça, lui? Je vais regarder. Parce que, tout simplement, à mon avis, mon calpinage est trop gros. Je vais supprimer tout ça. Parce que moi, ce que je veux, c'est simplement... Tac. Je vais mettre 2 mètres.
Ok. Je vais regarder ce que ça donne en 3D. Tac. Alors pour ça, je vais quand même me mettre... Allez. Ok. Donc là, j'ai un panneau. Ce panneau, il se pose sur le côté. Allez. Non. Bon, bah, je vais me mettre en perpendiculaire. Alors, j'ai pas ma palette d'infos et du coup, ça m'embête. Option palette information. Alors, c'est zone de contrôle ou c'est... ouais. Tac. Donc, je vais la bouger. Je vais la mettre parallèle à mes éléments qui sont là. Je vais le mettre là. Ok, comme ça, je vois un petit peu ce que ça donne. Et du coup, je suis un peu loin quand même. Ok, toujours parallèle. Je vais me mettre par rapport à mon point ici. Comme ça, je suis à l'intérieur. Ok. Ici, comme je voudrais mon bois, je voudrais sur l'extérieur. Je vais dire que mon cadre de bordure, c'est un cadre avec vitrage bout à bout, enfin hop, plutôt celui-là. Ok. Ouais, ça va peut-être faire un peu grand quand même en 0,70, 0,06, 0,07. Ok, avec un jour entre les deux. Bon, admettons, de toute façon, là, c'est juste pour le poser. Par contre, il m'a mis du coup un truc en métal. Et du coup, hop, je retourne dedans. Bois massif. Ok, mon panneau, ça va être du bois, mais ça va être du bois comme ici. Donc, ici, j'ai mis quoi? Finition extérieure, bardage bois. Donc, je vais retourner dans le panneau quand même. Panneau secondaire, admettons. Finition extérieure, bardage bois. Ok. Par contre, je trouve qu'il est quand même épais. Et je vais vouloir changer de côté. Donc, basculer. Et du coup, j'ai un petit décalage. 0. 0,07. Ok. Et du coup, il m'affiche pas forcément pourquoi j'ai un cadre supplémentaire déjà. Tac. Ah bah tout simplement parce qu'il est sur l'extérieur. Ok. Donc là, je vais me mettre parallèle à ma ligne ici et je vais me mettre là. Ok, pour le moment, ça devra aller, surtout pour modéliser un petit peu le retour de cet élément. Du coup, je vais faire une petite symétrie. Pomme J. Voilà. Ok. Ok. Et comme ça, si je veux le modifier, je modifierai après. Mais ça, on verra ce que ça nous donne. Alors bon, j'avoue, je ne chipote pas trop non plus. Hein. On est là pour essayer de s'en rapprocher un maximum. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc, ici du coup, on a avancé sur notre... Alors sur notre toiture ici, sur notre lucarne, on va afficher toute notre 3D.
Alors ici, on va changer la vue modèle pour l'affichage de notre... enfin, pour que nos volets s'affichent un peu mieux déjà. Ah. Ok. Donc on a déjà une petite maison avec les volets, le petit perron qui va bien avec la marquise et les poteaux. Le beau window qui est sur le côté, qu'il faudrait que je regarde parce que il me semble qu'on avait regardé d'ailleurs ça. Voir si je dois pas rajouter quelque chose au niveau de la toiture pour voir si c'est s'il n'y a pas quelque chose à changer. Et bon, donc ok. Moi je serais tenté d'essayer de commencer à faire un petit peu l'île, mais j'ai pas forcément le tracé, enfin j'ai un tracé ici. Ce qu'il y a, c'est comme c'est une vue de dessus un peu en... C'est pas un plan masse ou quoi que ce soit, je peux toujours essayer de tracer un truc, mais ça va pas forcément donner la forme idéale du terrain. Donc je vais essayer de voir si... Tac. On va prendre ça comme chez moi, de toute façon c'est une île et ça reste quand même très... on va dire très changeant en fonction des marées. Ok, ok. Comme ça je verrai après sur quel format je le mets par rapport à... Donc je fais ça à la grosse, hein. Juste histoire de faire une forme à mon île qui se rapproche un petit peu de ce dessin, même si il me semble que le dessin change en fonction des épisodes aussi. Et donc on peut se retrouver avec des trucs qui sont complètement différents de ce qu'on voit là. Ok. Tac. Ok. Tac. Donc j'ai une ligne de base. Ces lignes de base, je vais un petit peu les arrondir quand même pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. Tac. Je vais mettre... admettons, peut-être pas. Hop. Tac. Un petit peu d'arrondi ici. Ok. On va mettre un petit arrondi là. Un gros arrondi ici. Tac. Ok, donc comme vous voyez, on fait ça un petit peu à la grosse, hein. C'est pas forcément complètement fidèle au dessin. Parce que j'aurais peut-être dû faire des recherches un petit peu différentes pour voir ce qu'il y avait de... s'il y avait une forme idéale entre guillemets à style. Tac. Alors ici je fais juste qu'arrondir les angles. Tac. Pour dire que ça fasse un peu plus naturel. Ok. Bon. Comme ça on va commencer à tracer l'île et puis après je m'arrêterai là et on passera, on verra pour ce qu'on va faire la fois prochaine pour améliorer notre élément 3D. Et dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez qu'il faudrait que je rajoute, peut-être, si jamais vous avez un... Enfin, si vous connaissez bien Dragon Ball Z et que vous pensez qu'il manque un truc, hein, c'est possible que j'ai oublié quelque chose, hein.
Donc dites-le moi dans les commentaires si jamais vous pensez qu'il faudrait que je rajoute un truc. Ou bien sinon, mettez-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions de maisons que vous voudriez qu'on refasse ensemble. Enfin de maisons, d'appart. D'ailleurs il y a... Je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a... Sur le net, il y a un architecte ou un dessinateur qui fait les plans d'appart des séries. C'est assez sympa, le rendu est pas mal. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous connaissez. Alors c'est un nom indien, il me semble, que j'arriverai pas à répéter. Bon, je prends mon élément total et je vais essayer de voir pour placer mon île, essayer de l'agrandir un petit peu pour dire que ce soit pas trop petit par rapport à la maison. Ok, donc je vais voir pour hop, on va l'agrandir un petit peu, pas trop quand même. Tac, parce que malgré tout c'est quand même assez proche du bord, hein, quand même la baraque, hein. Moi j'aurais pas confiance, hein. Et du coup voilà, j'ai l'impression qu'elle est aussi un peu plus longue que large, donc je vais voir si je peux faire un étirement, modifier, dimensionner. On va voir pour non, je vais faire à 100% ici et je vais regarder pour mettre 5. J'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose. Édition, modifier, redimensionner. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir dans la longueur de cette façon. Pomme M, hop. Voilà. Comme ça, j'ai la base de mon île. Et mon île, tac, voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un petit maillage. Que je vais mettre en terrain original, hein. Afficher calque. Je vais le mettre, je vais voir si j'ai du... Bah ouais, j'ai du sable. Je vais mettre ça là. Hop. Et il était bien... non, il était pas bien. Ouais, ça fait un peu haut quand même. Je reprends mon maillage, parce que là je l'ai enlevé. Tac. Et je vais lui demander sommet et base. Tac. On va mettre -3. Tac. Ok. Pomme. J'affiche tout mon modèle. Et moi ce que je voudrais, c'est qu'ici, sur cet élément là, alors ce qu'il y a, c'est que je vais sans doute devoir faire un petit modification de niveau, donc faire peut-être des courbes de niveau pour arriver jusqu'à la baraque. Alors je vais faire ça, je vais prendre 2 secondes pour le faire, mais je vais d'abord réduire quand même, parce qu'en fin de compte, on n'aura pas besoin de tant que ça. Et je vais faire un petit contour autour de la maison. Donc, faire un petit rectangle. Hop, sur l'extérieur comme ça. Je vais dire que je vais rajouter avec ma petite baguette magique, avec la barre d'espace, je vais ajouter des points. Ok. Je vais enlever ma polyligne. Je vais déformer un petit peu ça. Tac. Pour dire que... Ok. Je vais demander à ce que tout le contour
mes points de contour soient par exemple à moins 0,7, puisqu'il me semble que j'ai mis 70. Tac. Et celui-là, il reste à 0. Ok. Tac. Comme ça. Ah ouais, je ne l'ai pas appliqué à tout. Appliqué à tous. Moins 0,7. Tac. Et celui-là. 0. Appliqué à tous. Ok. Donc déjà, hop. Ensuite, on va voir pour mettre le matériau. On va laisser matériau sable, tout simplement. Je sais pas si c'est du matériau sable, mais en tout cas, ça ressemble déjà un petit peu plus. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va essayer de soustraire quand même un petit peu tout le dallage de notre baraque. Et puis, parce que là je suis au premier, je vais me mettre au rez-de-chaussée. Et d'ailleurs, où est-ce que je l'ai mis ça? J'ai pas fait gaffe, je l'ai mis au premier étage, tiens. Eh ben on va le changer tout de suite pour éviter d'avoir des confusions. Alors ici, comme il est à 0, je vais mettre au rez-de-chaussée, je vais lui dire que je le mets à 0, comme ça. Il sera toujours au bon endroit normalement. Tac. Comme je veux, hop, que ici, il y a une légère différence puisque j'ai des marges quand même. En fin de compte, j'aurais peut-être dû le baisser un peu. Donc à mon avis, je baissais ça de moins 1. Est-ce que ça change beaucoup? Non. Et je vais voir pour avoir... Parce que du coup, j'ai mes marges que je vois plus. Alors du coup... Mes marges, elles commencent à combien? Alors, où est-ce qu'il est? Quand on n'a pas nos fenêtres, forcément, des fois, c'est un petit peu coordonné. Ici, 0 projet, je vais le voir ici. Tac. Moins 0,5. Donc, je retourne sur mon truc ici. Je vais lui dire que... du coup, je vais avoir... deux niveaux, il va falloir que je fasse un petit 1,05. Ok, des petites fondations à au contour de mon bâtiment, enfin de ma maison, pour dire que on n'ait pas l'impression qu'elle soit en train de voler, parce que là c'est le cas. À moins que je réaligne ces éléments de façon à ce qu'ils s'alignent sur la maison en elle-même. Comment c'est affiché là? Ben, on voit pas grand chose, mais apparemment c'est plus bas ici. Avec le dessin c'est particulier, on n'a pas la sensation que ça c'est beaucoup plus bas que ça, alors que comme en plus c'est coupé ici, mais j'ai quand même l'impression que mes murs vont légèrement plus bas. Donc si je sélectionne mes murs, tac, tac, tac. Je vais m'arrêter là parce qu'après ça va faire une vidéo assez longue. Ok, donc là je vais lui dire que si je suis à moins 0,5, je vais avoir moins 0,35, je vais laisser 15 cm. Où je vais par la suite rajouter un petit élément pour faire l'élément entre guillemets qui se supporte sur le sol. Mais pour le moment, voilà ce que ça donne. Donc la fois prochaine on va stacker. Alors hop, chaque fois il retourne sur l'exécution comme ça. Donc la prochaine fois on va s'attaquer un petit peu à voir si tous nos éléments de visuel correspondent bien.
Et on commencera peut-être à avancer. Alors, il y a l'étage que je n'avais pas encore bien avancé, donc je vais sans doute regarder. Et puis on verra pour faire des petites coupes, je pense, pour faire des petites axonaux intérieurs, entre guillemets, qui pourraient être sympas. Et dans la suite des vidéos aussi, on verra pour faire aussi le rendu total de la maison pour arriver à avoir un rendu qui se rapproche de l'image de base. Voir un petit peu si on arrive à avoir du bon rendu avec Archicad. Bon, moi je connais déjà un petit peu le rendu sur Archicad, mais j'avoue qu'on utilise plus Twinmotion. Alors on verra si à un moment j'utilise Archicad pour un rendu, puis que je vois avec Twinmotion s'il y a moyen de faire mieux et de faire peut-être plus rapide, parce que Archicad des fois c'est un peu l'usine à gaz. Donc voilà pour l'avancée dans la Kame House avec la lucarne et puis la marquise à l'entrée. Dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo. Bon là la vidéo est peut-être un peu longue, je suis déjà à 45 minutes de vidéo. Dites-moi dans la vidéo ce que vous en pensez, s'il y a des choses qu'il faudrait que je change. Dites-le dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore inscrit au club des Archicadiens, le lien est dans la description. Sur ce, à la prochaine des Archicadiens.